Quel type de musique tu fais? Alors moi, je fais du zouk, Mhm. précisément du zouk gospel. Alors, Particulier. voilà, c'est ça, Original. particulier. Faut savoir qu'avant de m'appeler Nabé, j'étais déjà dans le milieu du zouk il y a quelques années, il y a plusieurs années. C'est le milieu Keria. Donc j'avais sorti 2 singles, une reprise et un single. Donc je travaillais avec Julien du blog du zouk et Stylé. Ok. Et du coup, j'ai fait pas mal de scènes, avec Kim, on en a parlé, Lila, voilà. Et on va dire qu'à ce moment-là, tout commençait à bien aller, Ouais. mais la vie personnelle, c'était compliqué. D'accord. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis vraiment tournée vers Dieu et que j'ai eu un long moment d'absence dans le milieu de la musique. Mhm. Et du coup, il y a 3 ans de ça, du coup, j'ai été contactée par Stylet qui m'a dit qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu veux refaire du son et tout. Je lui ai dit ouais, mais j'ai un tout autre registre, on va dire, toujours dans le zouk, mais je veux véhiculer un autre message. Il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, on va travailler. Donc, il y a 3 ans, j'ai sorti mon premier single, Je te donne tout. Du coup, le clip est sorti également, qui a été édité par la MJPX, la ligne de Hit Family. Et dernièrement, j'ai sorti mon nouveau single, Miamaou, que j'ai écrit à l'occasion de mon mariage. Voilà, pour mon mari. Je chantais en créole réunionnais. T'es réunionnaise du coup? Non, d'origine haïtienne, mais lui, il est réunionnais. D'accord, ouais, parce que Miamaou, c'est que c'est. J'ai déjà entendu beaucoup ça de mes potes réunionnais. Gospel, je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui font ça. Non. Je pense que c'est. Justement, en plus, quand Après, c'est peut-être un nouveau créneau, hein. C'est exactement ça, parce que moi, quand j'ai sorti mon premier single, du coup, les personnes les chrétiens, étaient surpris. Ils m'ont dit waouh, enfin du zouk chrétien, parce que. Comme s'il attendait en fait. C'est ça, en fait. Ouais, parce que ça mélange en fait la musique qu'ils aiment avec des paroles qui leur correspondent plus. Ouais. Exactement, parce qu'il y a de la musique congolaise, chrétienne. Il y a toutes sortes de musique, style musique. C'est vrai qu'en zouk, il n'y avait pas. Même en rap, il y a du rap chrétien. Il y a même du rap chrétien maintenant, mais il n'y avait pas de zouk. C'est vrai. Donc, quand tu as lancé une tendance. Ça a été le. Les gens me remercient, même les artistes me remercient, ils m'ont dit enfin. Et du coup, c'est. Il y a un besoin, quoi. Il y a vraiment une attente. Comment tu définis le zouk gospel? Ça veut dire instru zouk et c'est le gospel, c'est dans les textes ou dans la façon de chanter ou les deux? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que mon inspiration en tout cas, je la tire de Dieu, vraiment. D'accord. Donc à l'instar de l'époque où mon message, je chantais vraiment ce que je vivais, c'est-à-dire la dépression, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, en fait, le message que je veux vraiment véhiculer, c'est vraiment un message d'espoir. Leur donner de l'espoir aux gens au travers le zouk. Voilà, vraiment véhiculer ce en quoi je crois et que les gens soient, quand ils écoutent la musique, ils soient vraiment bien, voilà, c'est ça. Dans ta tête, tu t'étais déjà dit que tu voulais refaire de la musique ou du zouk ou du gospel ou tout en même temps? Quand j'ai quitté le milieu, en fait, je m'étais dit que non, je reviendrais pas dans le milieu du zouk. Parce que j'étais vraiment partie dans un autre registre où je chantais à l'église, du coup. Et pour toi, c'était dans la chorale. possible. Voilà, pour moi, c'était même pas possible, quoi. Mais juste avant qu'il me contacte, j'y pensais déjà. Je me disais, est-ce qu'il faudrait pas que je revienne dans le milieu, en fait? Ouais. Parce que finalement, c'est ce que j'espère de mieux. C'est ce que j'avais commencé à faire. Et pourquoi pas apporter un message différent, en fait, finalement. Et quand il m'a contacté juste après, je me suis dit, ah, c'est le signe. Donc, on y va. Et du coup, on est rentré en studio et ça s'est fait comme ça. Il y a eu le clip et on a enchaîné. Vous avez sorti combien de titres? Alors là, pour l'instant, il y a malheureusement, dans le milieu chrétien, le zouk, comme d'autres styles musicaux comme le rap, c'était mal vu. Tu vois, même aux États-Unis, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Mais justement, en plus, là-bas, ils ont compris aussi un truc, c'est que pour attirer la jeunesse dans les églises ou autres, exact. Ça aide aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est un peu vieillot. Mais c'est ça, ça donne pas envie. Adhérer, voilà. C'est ça. Tu peux ne pas adhérer et du coup, ça, c'est vrai que tu dis, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un EP ou un album qui est prévu ou pour l'instant, tu sors juste les sons comme ça? Alors, il y a un album en préparation. Ouais. Un album en préparation, voilà. Et quand tu disais que tu avais sorti Miamaou, c'est ça? C'est ça. Je sais pas si je le prononce bien, désolé. Tu l'as écrit pour ton mari. C'est ça. Du coup, aujourd'hui, je voulais vraiment apporter un message d'espoir pour dire à toutes ces femmes qui ont été déçues, ou qui n'y croient pas, ou qui n'y croient plus, c'est possible de se marier et de bien se marier. Moi, par exemple, j'ai arrêté la musique en 2012. Donc depuis 2012, en fait, je me suis dit, moi, je vais me conserver pour mon mari, en fait. Je vais plus rien faire. Parce qu'avant, j'avais vraiment une vie, j'étais comme toutes les jeunes filles, comme toutes les jeunes femmes. Ouais, j'avais une vie, voilà. À un moment donné, je me suis dit, stop. Je me suis dit, non, je veux plus. Vraiment, là, je vais me conserver pour mon mari. Je vais attendre le bon.
Et c'est ce que j'ai fait. Donc pendant 12 ans, plus rien. Et j'ai attendu. Et vraiment, aujourd'hui, je Et le prince charmant est arrivé. hyper épanouie. Donc Parce que comme le zouk gospel, c'est quelque chose de nouveau, quand tu expliques aux gens, en général, que ce soit des gens que tu connais ou pas, que tu fais du zouk gospel, c'est quoi la réaction des gens? alors, il y en a qui me disent zouk gospel, mais le zouk, ça va pas que le gospel. T'as vu comment ça se danse et tout. Bon, la T'es pas obligé de danser, le zouk, C'est on peut l'écouter. Hein. Et- T'es pas obligé de te frotter aux gens Exactement. parce que tu écoutes du zouk. Voilà. Tu fais, tu sais, comme à la boum, bras tendus. C'est pas les trucs qu'on met forcément en boîte, donc comment ça se danse, des fois t'écoutes juste la musique en fait. Mais c'est ça, c'est ça. Ou tu danses solo. Exactement. Ah, ok. Est-ce que dans ton futur album, il y aura des feats Oui. Oui. avec des gens du zouk ou autre Autre. Ouais. Pourquoi? On veut T'as savoir peur qu'ils disent pourquoi. des bêtises dans les chansons? C'est un peu ça aussi, ouais. Ouais. Ah, pas confiance. Bah oui, mais c'est compliqué. Elle a raison. Franchement, elle a raison. Il y a des choses, là c'est zouk, mais faut que les gens ils arrivent à rester dans le cadre du truc. Est-ce que tu te dis pas que justement dans le zouk traditionnel, Ouais. on va dire ça comme ça, je mets des guillemets, il y a des artistes que ça peut intéresser aussi de passer sur un autre registre dans le zouk? Ah ça ce serait magnifique. Il faut leur poser la question. Ouais. Parce que si toi déjà tu te dis que c'est fermé, ça veut dire que eux aussi ils vont se dire bon ben Non, tu vois. au contraire, Parce non. que justement, vraiment. je pense que sur un morceau, sans forcément qu'il change du tout au tout, mais je veux dire, sur un morceau, parce qu'il y en a plein qui ont les mêmes croyances, je pense, Ouais. et qui peuvent se dire sur un morceau, ça peut être cool, Mm. tu vois. Donc, ça peut être bien, et pour cet artiste-là, et pour Je toi. me suis dit, c'est pas possible. En fait, je passais par un temps de dépression vraiment terrible, en fait, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que dans ma carrière, je commençais vraiment à monter, en fait. J'étais avec Stony, j'ai fait des scènes à l'époque, comment ça s'appelle, les podiums. Avec Keisha, avec Marvin, j'ai fait des scènes avec Kim et tout. Je suis partie à Nice, quand j'ai chanté au Cap Antilles, j'ai chanté au. J'ai fait pas mal de boîtes de nuit. Donc ta carrière, ça monte, ça y est. T'es en train de réaliser ton rêve. Mais à côté, ma vie, c'était le chaos. C'est vrai qu'au début, quand je suis revenue, je me suis dit, est-ce que le message chrétien, ça passera, tout ça. Et puis j'ai aussi pris le temps vraiment de bien mettre en place ces choses. Et on est en train de mettre les choses en place. Mais là, vraiment, je suis vraiment ouverte aux scènes. Voilà. Donc, Je pense qu'il y a un public pour ça. c'est Oui. ça. Et puis, il y a des gens aussi qui n'écoutent pas vraiment ce que les gens chantent, hein, on va dire ça aussi. Donc, si ils aiment ta mélodie, ta manière de chanter, après, ils vont écouter, c'est après que ça va commencer à rentrer dans leur crâne. Donc, en soi, je pense pas. Après, c'est peut-être plus pour toi où ça peut être compliqué. Parce que les gens, ils dansent. Quand tu fais des scènes, des fois. Oui. Et tu vas danser d'une manière. Traditionnel. Bon, après, c'est aussi d'amener la chose. Hein, Oui, ben, En si tant les gens, qu'artiste ils sont en train de chrétien, danser, c'est- tu vois, les gens, ils entendent zouk, c'est du zouk, quoi. Tu vois, avant qu'ils commencent à vraiment écouter ce qui se raconte. Après, moi, quoi. en fait, on va dire, dans la mission que j'ai vraiment appris à être pas tolérer certaines choses, mais être indulgente, parce que je me rappelle d'où je viens. Mhm. Je sais d'où je viens. Important. Je sais très bien d'où je viens. Donc, je suis pas la personne qui va pointer les gens du doigt. Ce que tu fais, c'est pas bien. Non, en fait, moi, j'apporte le message. Et en fait, c'est pas nous qui changeons quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, C'est ça qu'il y a j'étais. beaucoup de gens, je pense, qui vivent pas bien leur religion, justement. Mais c'est ça, parce ils sont que- frustrés. C'est ça. Exactement. Il y a une frustration d'être obligé de faire des choses qu'ils ne comprennent pas ou ne veulent pas. Mais c'est ça. Et ils le font. Et du coup, quand ils voient des gens qui sont un peu plus libres, que ce soit dans une religion ou dans une non-religion, parce que l'athéisme aussi, ça compte, ben, ils supportent pas. C'est ça. Alors ils que sont normalement, frustrés. quand t'es bien dans ce que tu fais, ça t'importe pas ce que font les autres. Mais c'est Ils ça. font de mal à personne, en fait. Mm. Et C'est puis, ça. on peut tous avoir des croyances différentes dans le respect. Mm. Voilà, moi, comme je dis, c'est juste que moi, je reviens plus vers les sources de ma culture à moi. Mm. Parce que, voilà, ça, c'est pareil, c'est une religion qui a été imposée d'une certaine manière et que moi, je comprends, mais je me sens pas forcément dedans. Alors qu'en vrai, j'ai plein de réflexes encore comme une chrétienne parce que, comme tu dis, voilà, on est élevé comme ça, tout ça. Mais j'arrive à comprendre, en fait, pourquoi telle ou telle personne est dans telle ou telle religion. C'est là où tu trouves du bien pour toi, en fait. C'est ton apaisement spirituel, et la spiritualité, elle est dans plein de manières. Voilà. Donc, il y a des gens, par exemple, qui sont athées, qui s'en foutent, et ils ont une manière de voir les choses qui est pas forcément différente d'une personne qui est religieuse. C'est juste que pour eux, ça vient pas d'un dieu ou d'autre chose. Donc, pour moi, c'est voilà, la manière dont on parle, en tout cas, j'aime bien parce que c'est vraiment comme ça que ça devrait être.
faut accepter les gens qui sont pour, contre. À partir du moment où les gens ils viennent pas manquer de respect à tes croyances, C'est chacun ça. a les siennes.